Dans le cadre de la formation Artlantis 6 qui vous est proposée par Alform.com, donc nous allons aborder la partie sur la présentation de l'interface et nous allons donc voir dans cette vidéo les palettes et leurs fonctions. Donc je vais vous présenter les palettes que vous retrouvez sous Artlantis et on va voir quelles sont les fonctions que vous pouvez retrouver dans chacune des palettes. Donc je vous invite à passer directement sur le logiciel Artlantis. Voilà, vous ouvrez le fichier de démo et ensuite vous avez plusieurs palettes ici. Donc tout d'abord vous retrouvez un menu, donc un menu avec les documents récents, un menu pour ouvrir vos documents, donc des documents Artlantis ou d'importer d'autres documents compatibles. Ensuite, vous pouvez enregistrer et enregistrer sous. Donc, vous pouvez enregistrer en document Artlantis ou en d'autres formats. Donc, ça, on le verra au cours de cette formation. On peut revenir à la version enregistrée, c'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, puis au final, vous voulez revenir à la version de quand vous l'avez ouvert, au lieu de faire à chaque fois retour plusieurs fois, vous revenez à la version enregistrée et ça vous évite de fermer le document et de le réouvrir. Là, c'est pour fermer le document qui est en cours. Ensuite, vous avez un fichier de référence. Donc, c'est si vous avez par exemple un gabarit. Ensuite, vous avez la partie sur le presse-papier, donc tout ce qui est copier, couper, coller. Là, vous avez les infos sur la licence, les préférences que l'on va voir dans la vidéo suivante et les informations de votre Artlantis. Ensuite, en haut, vous retrouvez les palettes et donc vous avez la première palette qui est la palette sur les shaders. Donc la palette sur les shaders, c'est celle qui va vous permettre d'appliquer donc tout ce qui est sur la partie des shaders. Donc ça, on va le voir au cours de cette formation. Ensuite, vous retrouvez la partie sur les lumières. Donc la partie sur les lumières, elle vous permettra d'ajouter et de supprimer des lumières dans votre interface 3D et vous aurez également la possibilité de régler ces lumières en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez la partie sur les héliodons. Donc la partie sur les héliodons, c'est pour tout ce qui est généralité sur par exemple la qualité du soleil, la qualité du ciel, l'heure qu'il est. Donc en fait, vous avez la possibilité de simuler un éclairage spécifique en fonction de l'heure et également de la région. Ensuite, vous avez la palette sur les objets. Donc la palette sur les objets, elle intervient lorsque vous allez sélectionner un objet pour le placer dans votre interface 3D, notamment l'électroménager, etc. Là, ici, c'est ce que vous avez par défaut. Et en objet, vous avez bien évidemment toute une bibliothèque intégrée d'objets que vous pouvez importer. Ensuite, dans cette partie-là, vous allez pouvoir régler la position de l'objet sélectionné. Vous pouvez éditer les shaders de votre objet et vous pouvez également régler les dimensions de votre objet avec cette interface. Et ensuite, vous avez la dernière palette qui est la palette sur les perspectives. Donc cette palette, elle vous permet d'enregistrer et de gérer les vues en perspective que vous allez générer, notamment par exemple celle qu'on a à l'écran ici. Après, vous pouvez passer par exemple sur la suivante qui est à l'intérieur, donc celle-ci vous l'enregistrez. Vous pouvez bien évidemment en dupliquer d'autres et l'enregistrer sous un autre point de vue. Et voilà, donc là vous avez toutes les perspectives et vous avez en plus de ça tous les réglages qui sont liés à votre perspective. Ensuite, sur la partie basse, là vous avez tout ce qui est information pour, par exemple, les matériaux que vous allez appliquer à vos éléments. Donc ça, on le verra également au cours de cette formation. On va aborder tout ça en détail. Ensuite, en bas, eh bien là, c'est par exemple, là, on a affiché le matériau, les shaders divers. Là, ici, vous avez la possibilité d'afficher les murs. Donc, vous avez tout un panel de shaders murs, donc par défaut, qui sont installés sous Artlantis. Ensuite, là, vous avez tous les shaders pour le sol.
Ensuite, vous retrouvez les shaders pour l'extérieur, notamment les graviers, les bétons, les crépis. Là, vous avez les shaders pour la nature. C'est là que vous allez retrouver de l'eau, de la pelouse. Ensuite, vous retrouvez les mobiliers, donc tous les éléments que vous pouvez avoir d'intégrer de base dans Artlantis. Vous avez les décorations, vous avez des lampes. Donc les lampes, on va voir qu'on peut intégrer des lampes et gérer les lumières également. Ensuite, vous avez les bureaux, vous avez les transports, vous avez la végétation, vous avez les humains et vous avez les bâtiments. Donc là, ce sont des éléments divers que vous pouvez retrouver dans le bâtiment. Ensuite, sur la partie basse à côté, vous avez également les billboards. Donc ça, c'est pour si vous voulez ajouter un humain. Et là, vous retrouvez les images que vous avez sélectionnées. Donc voilà pour ce qui est des palettes. Donc ça va d'un menu simple jusqu'au barre d'outils de chaque partie. Et en bas, vous retrouvez les éléments qui sont liés à vos palettes de matériaux et d'objets. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation des palettes d'outils et de leurs fonctions.